Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va aujourd'hui regarder la guidance du dimanche. Comme d'habitude, donc guidance du dimanche, très simple, vous prenez une question à laquelle on peut répondre oui ou non, donc une question courte, précise, une question pour vous-même, ça peut être vous et quelqu'un, mais vous devez faire partie de la question. Et je vais faire 3 tas de cartes avec aujourd'hui, dessus, je poserai des pierres. Donc, vous choisirez ensuite un tas de cartes, soit suivant la pierre qui est dessus ou les cartes que j'aurai mis. Et voilà, vous vous laissez guider par votre première intuition. Si vous avez choisi le tas numéro 1 et que vous trouvez que le tas numéro 3 répond mieux à votre question, eh bien non. Fiez-vous à ce qui a été dit dans le tas numéro 1 parce que c'est vraiment la réponse que vous devez recevoir ici, maintenant, tout de suite. Voilà, ce n'est pas celle du 3, c'est celle du 1. Si vous trouvez que ça ne répond pas très bien ou pas tout à fait à votre question, c'est peut-être parce que vous avez mal posé votre question ou une question trop longue, une question à rallonge, donc bien évidemment. Ou après, il faut aussi des fois savoir lire un petit peu entre les lignes. Donc, si vous avez du mal à comprendre, soit dans les commentaires, soit par mail, hein, vous avez ici, ça défile mes coordonnées, donc par mail. Vous m'envoyez votre question, le tas que vous avez choisi, et j'essaierai au plus vite de vous apporter une réponse un peu plus détaillée. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Je vais commencer d'abord par vous apporter une réponse à votre question. Donc, les réponses sont apportées par l'oracle angélique, des réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc, je garde le petit bouquin parce que dans les oracles messagers, il est toujours très important de lire dans les livres ce que l'auteur a voulu mettre dans ses cartes. Ensuite, je vais compléter par un message de l'âme, puisque lorsqu'on a des décisions à prendre, on les fait en son âme et conscience. Donc, message de l'âme. Et je couvre aussi avec une carte de l'oracle de la lune, puisque la lune, c'est tout ce qui est intuitif, donc l'intuition. Et ça vous permet aussi d'avoir des réponses par rapport à votre intuition. Et ensuite, bien évidemment, je recouvre un petit peu avec quelques cartes de l'oracle G pour vous apporter plus de précision. Donc, on va commencer. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Donc, une question courte, précise, pas de question à rallonge. Et vous devez être dans la question. Ça peut être vous et quelqu'un, mais ce n'est pas pour Pierre, Paul, Jacques ou pour votre voisin, votre voisine, votre frère, votre fils, votre sœur. Non, c'est vous et quelqu'un. D'accord ? Allez, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Vous la répétez bien en boucle dans votre tête jusqu'à ce que les 3 cartes soient tombées. Hop, la première carte. Continuez à vous poser votre question, même si vous aviez d'avance choisi le tas numéro 1. Restez bien concentrés. Continuez à vous poser votre question tant que les 3 cartes ne sont pas tombées. Et voilà. Maintenant, vous pouvez arrêter de vous poser vos questions. Donc, nous avons ici le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Donc, sur le tas numéro 1, je vais aujourd'hui vous poser un quartz rose. Sur le tas numéro 2, je vais vous poser une améthyste. Et sur le tas numéro 3, je vais vous poser une agate pure. Voilà. Je viens compléter. Donc, soit vous attendez que j'ai mis les autres cartes, soit vous choisissez dès maintenant. Mais si vous avez envie de choisir dès maintenant, vous fermez vos yeux, vous pensez bien à votre question, vous ouvrez vos yeux et vous vous laissez guider par votre intuition pour le tas à choisir. Ou bien, vous laissez votre intuition choisir une pierre. Donc, quartz rose, améthyste, agate. Hop, les petites cartes de la lune pour savoir ce que la lune vous raconte en plus, puisque la lune, c'est tout ce qui est intuition. Donc, recevoir un message aussi de votre intuition pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Ça peut être pas mal des fois, hein, d'y voir un peu plus clair et d'être aidé. C'est le travail que je fais.
Je suis, je vous le rappelle, travailleur de la lumière, ce qui fait que je suis là pour vous éclairer. Je ne suis pas juste là pour tirer des cartes. Oui, du soleil aujourd'hui. Voilà, les 3 tas de cartes sont posés. Donc, je répète, tas numéro 1, quartz rose. Tas numéro 2, améthyste. Tas numéro 3, agate. Je vous laisse juste quelques petites secondes. Vous fermez vos yeux, vous respirez bien tranquillement. Vous prenez une grande inspiration. Vous pensez à votre question. Vous ouvrez les yeux et vous choisissez votre tas. Le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Allez, on va aller voir les réponses. Donc, le tas numéro 3, je le mets ici pour l'instant. Le tas numéro 2, je le mets ici. Donc, on va reculer juste un petit peu ça. Voilà. Donc, le tas numéro 1 avec le quartz rose. Alors, quelle est la réponse à votre question? Ah, on vous dit des relations profitables. Donc, voyons voir ce que cette carte veut dire par rapport à votre question, bien évidemment. Donc, des relations profitables. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, ou vous pourriez peut-être avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître le succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème, ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Donc, suivant la question que vous avez posée, des relations profitables, soit on vous dit de mieux vous entourer, soit on vous dit qu'il y a bientôt quelqu'un qui va entrer dans votre vie et qui va vous aider du coup à y voir plus clair. Que veut dire votre âme? Votre âme vous parle de communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc, il vous faut communiquer, il vous faut dire les problèmes que vous rencontrez, il vous faut pouvoir parler aux gens avec qui vous avez des problèmes. Vous voyez, c'est tout ça qui se met en place. Donc, des relations profitables, faites-vous conseiller ou rapprochez-vous de gens qui sauront mieux vous aider et communiquez. Dites vos problèmes. Si vous ne dites rien, personne ne pourra vous aider. Que vous dit votre intuition? Votre intuition vous parle de l'amour de soi. Donc ici, ayez confiance en vous, hein, aimez-vous, bien évidemment. Si vous vous aimez, les autres vous aimeront. Ayez aussi, quand on parle de l'amour de soi, c'est quelque part, n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire. C'est l'amour de soi. Vous voyez, il ne faut pas avoir honte de soi, ni de ce qu'on pense, ni de ce qu'on a envie de dire ou envie de faire. D'accord? Donc voilà la réponse à votre question. J'espère que ça correspond, que ça vous donne un peu plus de lumière. Et on va aller voir avec Gérard, avec Monsieur G, ce qui peut vous amener un peu plus comme information par rapport à votre question. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? On va se le faire en 5 cette fois. D'habitude, je fais en 3, mais aujourd'hui, ils me disent en 5, alors je fais en 5. On verra bien, c'est comme ça. Alors, on vous dit que vous n'évoluez pas en ce moment. Hein. La situation n'évolue pas, du moins pas dans le sens comme il devrait. Il vous faut batailler, il vous faut défendre votre point de vue. Si vous voulez avoir des satisfactions, si vous voulez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Pour l'instant, il y a de l'instabilité. Il y a certaines opportunités que vous ne pouvez pas saisir parce que vous avez baissé les bras. Vous n'êtes plus aux commandes de votre vie, vous n'avez plus de courage, vous n'avez plus de persévérance. Ici, on vous dit qu'il faut batailler. Il faut retrouver cette force. C'est très, très important. Donc, par rapport à votre question, renseignez-vous ou informez-vous auprès de personnes qui vont pouvoir vous aider, vous éclairer. Hein. Ça peut être
des syndicats, des avocats, des personnes comme moi qui font des guidances, par exemple. Hein. Faire une guidance, ça permet d'éclairer le point de vue ou le problème qu'on a actuellement. Communiquer, donc discuter des choses qui ne vont pas et puis trouver des personnes pour communiquer avec vous, pour vous remettre un petit peu les pieds sur terre et puis surtout vous aider à avancer. Et l'amour de soi, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire parce que vous êtes dans une situation qui pour l'instant n'évolue pas, mais il faut batailler, il faut tenir bon. Il y a des satisfactions qui sont prévues pour vous, mais pour l'instant, vous ne savez pas les saisir. D'accord? Donc, il faut retrouver un certain ancrage, une certaine stabilité parce que là, en ce moment, vous baissez un petit peu les bras. Donc, par rapport aux choses qui n'évoluent pas, eh bien, on vous dit qu'effectivement, la sérénité en ce moment, c'est pas trop ça. Et il faut mettre fin à ça. Hein. Peut-être qu'il y a des changements un petit peu difficiles pour vous actuellement. Et c'est peut-être ça qui fait que vous avez du mal à prendre certaines décisions. Ici, on vous dit que donc il faut batailler. Ça peut être sur le plan financier ou simplement l'écureuil, des fois, parle aussi du fait de reprendre le cours de sa vie, hein, tout doucement mais sûrement. Ici, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Il y a des choses à laisser tomber. Hein. Si vous voulez pouvoir avancer, il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Ici, on vous parle de satisfactions qui vont arriver pour pouvoir aller de l'avant. Ici, ça peut aussi parler d'un déménagement, par exemple. Ici, soit en correspondance avec un homme de votre entourage, donc ce n'est pas votre partenaire, c'est quelqu'un autour de vous. Ça peut être un collègue de travail, un ami, un frère, un oncle. Ça peut être votre banquier aussi, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit qu'avec cette personne-là, c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui est colérique. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas facile et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés ou avec qui vous avez des divergences d'opinion. C'est un petit peu compliqué. Et donc, on vous dit que si vous voulez des satisfactions, il va falloir taillot. Hein, il va falloir prendre la poudre d'escampette. Ici, on vous dit qu'il y a donc un manque de stabilité, que vous n'arrivez pas à saisir certaines opportunités. Ça va vous demander des efforts et des compromis, mais si vous faites bien les choses, il y a de la réussite et de l'abondance derrière. Hein, donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Ici, on vous dit que vous baissez un petit peu les bras, peut-être parce qu'il y a une affaire de justice en cours et que ça traîne un petit peu, ou parce que vous savez que vous avez une décision à prendre, mais pour l'instant, vous vous retrouvez un petit peu enfermé, vous ne savez pas trop comment faire, parce que vous avez affaire à quelqu'un de votre passé ou une situation de votre passé ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément la même vision des choses, c'est compliqué et ça concerne des démarches administratives ou des échanges avec qui quelqu'un, vous devez avoir des échanges. Peut-être ici, on peut vous parler d'une procédure juridique à mettre en cours ou qui est en cours ou à mettre en route. Et on vous dit que ça ne va pas être facile parce que, voilà, la personne avec qui vous devez faire cette procédure juridique, c'est un petit peu compliqué, quoi. Mais du coup, on vous dit bien, ayez des relations profitables, essayez de communiquer, d'y voir plus clair. Donc, si vous avez besoin de guidance, faites des guidances. Si vous avez besoin de conseils d'avocat, allez voir un avocat ou des syndicats ou peu importe. Mais ne restez pas dans cette situation qui n'avance pas. Ici, on dit bien qu'il faut que ça prenne fin. Il faut que ça s'arrête et il faut que ça change. Donc, bataillez, allez chercher les informations auprès des bonnes personnes. Et vous verrez que vous aurez tout de suite meilleure réponse à votre question. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Alors ensuite, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc c'est-à-dire l'améthyste. Voyons voir. Donc, la réponse à votre question pour le tas numéro 2, on vous dit « Attendez-vous à un signe ». Ah, donc là, vous allez certainement recevoir un signe, peut-être de l'univers ou simplement de quelqu'un. Hein. On va regarder ce qu'ils disent. Alors, attendez-vous à un signe. Ça veut dire, vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, par exemple, des plumes blanches indiquent que vos anges sont avec vous. Ou ils pourraient détecter aussi une odeur de leur enfance, ce qui pourrait rappeler qu'un membre de votre famille est là tout près de vous, quelqu'un de disparu bien évidemment. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements chroniques dans la catégorie des simples coïncidences, il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Donc ici, on vous dit que par rapport à votre question, vous allez recevoir des signes. Vous les recevez peut-être déjà depuis un moment, mais vous ne les percevez pas. Donc, prenez l'habitude de regarder les signes. Si vous avez besoin, dans ma playlist des lives discussions,
vous trouverez un replay d'un live que j'avais fait sur les synchronicités et les signes. Donc, regardez-le, ça vous permettra de vous rendre compte de tous les signes que vous pouvez percevoir autour de vous. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez recevoir un signe pour vous aider à avancer. Votre âme vous dit se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant et enveloppant, empreint de douceur. Laissez-vous bercer. Attendez. Vous prenez pas la tête. Allez-y, tout doucement. Laissez-vous bercer par la vie, etc. Vous allez recevoir un signe. Ne vous prenez pas la tête. Votre intuition vous parle du chemin. Vous voyez, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ici, vous êtes un peu dans l'obscurité, mais là derrière, il fait jour, il fait beau, il y a la lumière, il y a juste l'échelle à monter. Il faut prendre le temps de la monter, mais vous êtes sur le bon chemin pour y voir plus clair. D'accord? Donc, continuez de percevoir les signes que l'univers ou que vos défunts vous envoient et laissez-vous bercer. Suivez les signes que vous recevez et vous verrez que vous aurez tout de suite plus vite réponse à votre question. Alors, on va regarder avec l'oracle G ce que lui vous dit par rapport à ça aussi. On va aller voir ça. Alors, on va se le faire en 5 aussi. Alors, ici, on vous dit que vous devez être prudent, vous devez être méfiant et surtout, vous devez être beaucoup plus attentif. D'accord? Vous devez vraiment prêter attention à tout ce qui vous entoure. Ici, on vous dit que c'est dans votre intérêt, pour votre enrichissement personnel ou votre enrichissement financier. Ici, on peut vous dire qu'il y a une personne de votre passé ou plus âgée que vous, quelqu'un qui n'a pas forcément la même vision des choses que vous, qui vous ralentit un petit peu. C'est quelqu'un qui est lent déjà. C'est quelqu'un qui avance pas vite, soit parce qu'il n'a pas la même opinion que les autres personnes, soit parce que c'est une situation du passé sur laquelle vous restez un petit peu, voilà, vous n'arrivez pas à avancer, vous restez bloqué sur ça, alors qu'on vous a dit certainement d'avancer, mais vous n'arrivez pas à avancer. Ici, ça peut être par exemple quelqu'un qui bloque sur quelque chose qui s'est passé, avec un défunt notamment, puisqu'ici on parle de signes. Quelque chose qui s'est passé avec un défunt, un accident, ou je sais pas, la façon dont la personne est partie, on se pose 1000 questions, on veut savoir 1000 trucs. Et là, ici, on vous dit, arrêtez de vous prendre la tête. Vous allez recevoir des signes. Vous êtes au ralenti. C'est pas la peine de vous prendre la tête plus que ça. Il est même temps de... faut souffler un petit peu. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place. Il est temps de vous réparer. Il est temps de fabriquer des choses, d'avancer dans votre vie. Ici, donc, on vous dit d'être un peu plus attentif. Et ici, on vous dit de vous isoler, vous écarter, d'être prudent, vigilant, et puis surtout de vous tenir éloigné des situations un petit peu compliquées. Soyez en accord avec vous-même, trouvez le soutien nécessaire si vous avez besoin pour pouvoir avancer, mais arrêtez de vous prendre la tête. Et si on vous dit que c'est dans votre intérêt ou par rapport à un problème financier ou simplement dans votre enrichissement personnel de vie, ici on vous dit qu'il y a de la colère en vous. D'accord? Vous êtes en colère, il y a eu quelque chose qui vous a cassé, qui vous a blessé. Et c'est assez compliqué pour vous d'aller au-devant. Et du coup, ça vous rend triste, ça vous chagrine. Et vous restez enfermé dans ce chagrin. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous voyez, vous avez le moral dans les chaussettes. Ici, on vous dit que vous devez faire appel à vos valeurs, à vos principes. Vous devez trouver la meilleure des solutions pour vous. Vous devez savoir peser le pour et le contre et retrouver un certain équilibre dans votre vie, notamment pour votre santé. Écoutez-vous plus et écoutez les signes. Écoutez les signes qu'on vous envoie. Ici, on vous dit que vous êtes au ralenti. Vous avez besoin de changer de vie. Et peut-être êtes-vous au ralenti parce qu'il y a des personnes néfastes autour de vous. Et c'est pour ça que vous n'évoluez pas. Vous n'évoluez pas, vous n'arrivez pas à avancer, à changer les choses dans votre vie. Vous êtes resté bloqué sur quelque chose. Moi, je l'entends, ils me le disent. Vous êtes resté bloqué sur quelque chose. Il est temps que ça se débloque. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place pour surpasser ce problème de décès que vous n'avez certainement pas réussi à vivre ou d'une situation qui s'est arrêtée. Mais on vous dit qu'il y a des changements. Donc, il faut travailler là-dessus, sur vous-même, sur la situation, pour que les choses s'arrêtent et surtout que vous puissiez changer les choses. Vous voyez, vous devez retrouver la joie, vous devez retrouver une réconciliation, vous devez repartir sur de belles choses.
Il faut arrêter de vous prendre la tête parce que c'est pas parce que vous vous prendrez la tête que les choses iront mieux. Donc, arrêtez de ruminer tout ce genre de problèmes que vous avez. Vous avez des signes, ils vous envoient des signes, ils essaient de vous envoyer des messages, ils essaient de vous dire que tout va bien, vous êtes sur le bon chemin, arrêtez de vous prendre la tête. Donc, j'espère que ça amène réponse à votre question. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ou pas du tout. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, donc l'agate, on va aller voir les réponses à vos questions. Alors, la question numéro 3. La réponse, on vous dit « Obtenez plus d'informations ». Donc là, je pense que vous n'avez pas toutes les informations pour pouvoir avoir réponse à votre question. Alors, obtenez plus d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire? La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de votre famille ont leur idée sur le sujet, alors recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire, par exemple, de lire des livres, de vous inscrire à des cours, à des ateliers, d'obtenir des informations sur Internet, etc. Donc ici, on vous dit que vous devez avoir plus d'informations. Soit vous vous renseignez auprès des personnes qui sauront vous amener la réponse parce qu'elles le savent, donc dans votre entourage ou autre, mais aussi peut-être aller chercher des informations auprès d'un avocat, d'un banquier, je ne sais pas. Mais suivant le problème que vous rencontrez et suivant la question que vous avez posée, ici, on vous dit d'aller chercher plus d'informations. Ça peut être aussi au travers d'une guidance, par exemple. Donc si vous avez besoin de rendez-vous de guidance, vous avez mes coordonnées ici. Que vous dise votre âme? Votre âme vous dit « Écoutez les arbres ». Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras et écoute ses murmures, écoute sa sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc, allez prendre l'air, faites des câlins aux arbres et puis chargez-vous de leur puissance, d'accord? Obtenez plus d'informations et surtout restez combattant et vif. Ici, on vous dit vos peurs. Donc, votre intuition vous parle de vos peurs. Vous avez certaines peurs à affronter, des choses qui sont peut-être compliquées. Vous posez beaucoup de questions. On vous dit d'aller chercher beaucoup plus d'informations. D'accord? Restez fort, restez vaillant, persévérant et affrontez vos peurs. Parce que la peur n'évite pas le danger. Quand on a peur de quelque chose, il faut foncer droit dedans. Il vaut mieux affronter ses peurs que de se laisser envahir par ses peurs. Ça fait beaucoup moins de mal. Allez, on va aller voir ce que Monsieur G, lui, a à vous apporter comme information supplémentaire par rapport à votre question. Donc, on va se le faire en 5 aussi. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous voyez, on vous dit que les communications sont fermées. Vous attendez peut-être des nouvelles qui ne viennent pas ou vous n'arrivez pas à discuter. Vous n'arrivez pas à avoir les informations, peut-être, par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement ou simplement pour pouvoir avancer dans votre vie. Ici, on vous dit que ça peut concerner des enfants ou une jeune personne jusqu'à 25-28 ans, mais ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux avec quelqu'un. Ça peut être aussi une situation qui tourne un petit peu en rond, enfin un truc qui rime à pas grand-chose et qui devient du n'importe quoi. Ici, on vous dit de prendre du recul, on vous dit de vous poser parce que de toute façon, ça dure depuis un moment, puis ça risque de durer encore un peu. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas bien entouré. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller chercher plus d'informations. Vous n'êtes pas bien entouré, vous n'êtes pas bien conseillé. Donc, il va falloir. Donc ici, les discussions, ça peut être sur le plan financier ou simplement par rapport à l'avancée de votre vie. Il y a des discussions qui sont fermées, c'est compliqué. Ici, on vous dit qu'il y a des tensions. Il y a des tensions. Alors, les conflits peuvent être par rapport à l'argent, puisqu'on a la carte de l'écureuil, mais ça peut être aussi sur tout et n'importe quoi, sur le fait de pouvoir avancer et continuer sa vie. Bon, on vous dit qu'il y a des tensions, c'est compliqué. Ici, on essaye d'avancer. Si vous voulez avancer, on vous dit qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir lâcher prise. Il va falloir abandonner certaines choses, notamment sur tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous affecte. Et s'il faut qu'il y ait des situations ou des relations qui se terminent nettes, il va falloir le faire. Ici, soit concernant des enfants, un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux, ou une situation qui devient du n'importe quoi. Ici, on peut vous dire que vous avez affaire aussi à des personnes, du coup, qui sont un petit peu néfastes, des gens hypocrites, jaloux, médisants, etc. On vous dit que vous devez chercher un accord.
D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut plus d'informations. C'est pour ça que vous devez affronter vos peurs. C'est pour ça qu'il faut aller de l'avant. C'est pour ça qu'il va falloir discuter pour trouver un accord par rapport soit à une jeune personne ou un enfant, soit par rapport à une situation qui devient du n'importe quoi. Mais il va falloir trouver une solution. Ici, on vous dit que ça dure depuis un moment. Et puis, ça va durer encore un peu parce qu'il y a du règlement de compte à faire. Il y a de la mise au point à faire. Et ça, de façon sûre et certaine. Hein. Et puis, ça va vous demander des efforts et des compromis si vous voulez pouvoir avancer. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas bien entouré par rapport à des signatures, par rapport à des contrats, par rapport à des papiers importants, des actes, des choses très importantes. Vous n'êtes pas bien entouré par rapport à ça. Vous n'avez pas la bonne… ici, on vous dit que voilà, c'est l'administration. Peut-être êtes-vous je sais pas, hein, en divorce ou en problème avec votre banque ou votre entreprise ou quoi, ou qu'est-ce. On vous dit que les relations, c'est pas bon avec cette personne-là, d'accord? Vous n'êtes pas engagé avec les bonnes personnes pour pouvoir avancer. Et on vous dit qu'il y a des conflits. Hein. Donc faites attention. Vous voyez, et c'est par rapport à l'argent, hein, par rapport à la réussite et à l'abondance. On vous dit déjà que si vous voulez que réussir, il va peut-être falloir changer un petit peu les personnes que vous avez autour de vous et qui vous conseillent, parce qu'apparemment, il y en a certaines, c'est pas trop ça. Et puis, on vous dit que de toute façon, soit c'est un problème avec quelqu'un de votre entourage, et du coup, les papiers sont difficilement actés, signés, etc. Parce qu'il y a beaucoup de conflits, notamment concernant une question d'argent ou l'abondance. Là, par exemple, on peut être, je sais pas, dans un divorce, séparation de biens, etc. Bien évidemment, ça crée des problèmes. Ça dure depuis un moment, puis ça va durer longtemps, parce que vous avez affaire à quelqu'un de totalement hypocrite et compagnie. Donc, oui, vous avez des peurs, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, on vous dit qu'il va falloir rester fort et tenace, et puis aller chercher les informations là où vous en avez le plus besoin. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura apporté quelques lumières, vous aidera à y voir plus clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées qui défilent ici. Le numéro de téléphone, c'est juste pour prendre des rendez-vous pour les consultations privées. Donc, si vous devez me contacter, c'est sur mon adresse mail. Je vous réponds sur mes heures d'ouverture du lundi au samedi de 9h à 18h. Bonne journée à tous, bon dimanche, au revoir.